dans quelle mesure on est engagé sur 3 ans et qu'on est obligé de Karim rester chez eux, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas d'exclusivité. À la limite, on peut continuer à travailler avec nous. C'est les couches qui s'empilent. On peut doubler. C'est les couches qui s'empilent. On continuera. On peut voter des choses et être informé, c'est tout ça. Oui, tout à fait. Mais informé, oui, on l'est. Pourquoi? Parce que le syndicat, la FIM 64, est un syndicat public. On n'a personne chez nous qui siège dans ce syndicat, je ne crois pas. Non. Mais il y a Olivier Allemand pour l'aglo, qui est le conseiller départemental, donc c'est pas pour l'aglo, qui en est le président, mais il doit y avoir des représentants de communes, au même titre que quand il y a le débat, il y a des représentants des communes, etc. Moi, d'ailleurs, il faudrait qu'on réfléchisse très prochainement à remplacer, puisqu'il a signifié qu'il ne souhaitait plus être le délégué de la commune au niveau du SDEPA, il n'est pas là ce soir, mais on en parlera avec lui. Laurent Juel laisse son poste sur le DEPA 64, donc il faudra qu'on réactualise la représentation de la commune au niveau du DEPA. C'était Ramoncho qui était suppléant, je crois. Oui. C'était ça? Voilà, donc on interrogera d'abord Ramoncho s'il veut monter en tant que titulaire, quelqu'un il faudra un suppléant, ou s'il doit y avoir un titulaire, voilà. C'est pas à l'ordre du jour de ce soir, mais ça viendra à l'ordre du jour très prochainement. Voilà, mettez ça dans un coin de votre tête. On n'a pas voté cette délibération, vous m'excusez, et après on fait un petit tour de table. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quelques informations en vrac. Je vous ai parlé de la nouvelle conférence le mardi 23 janvier sur les punitions et sanctions à 19h avec Culture Chocolat. Très vite, vendredi, on aura la veillée de Noël à 18h30 sur la place, enfin sur le préau associatif, avec le traditionnel vin chaud offert par la municipalité, la visite du Père Noël, et peut-être Olencello, si il y en a un qui se manifeste, je ne sais pas où on en est par rapport à ça. Lundi, il y avait un Père Noël, mais il n'y avait pas d'Olencello. C'est ça? Voilà. Les vœux du conseil municipal se dérouleront le 12 janvier à 18h30 à la cantine de l'école. Est-ce que tu veux faire un petit point info sur une réunion qu'on a eue? C'est un point info simplement. Il n'y a rien d'autre que ça. Sur la réunion qu'on a eue avec la commission Solidarité concernant un projet qu'on appelle le projet. Alors je n'ai pas son nom en tête. Orodsen, voilà, on s'en souviendra. C'est ça? On se souvient. Autrement appelé projet du faux, mais voilà. Le logement inclusif. Oui, sur le logement inclusif, oui. Oui, on a réuni la commission Solidarité pour choisir donc, le porteur d'un projet de logement inclusif. Donc, un logement inclusif, donc c'est réservé soit aux personnes du troisième âge, soit aux personnes en situation de handicap. On avait interrogé la commune, enfin les personnes du troisième âge de la commune, qui n'étaient pas vraiment favorables à un projet à vivre ensemble en communauté. Il y a eu un logement inclusif qui s'est ouvert à Bayonne cette semaine. Ouais. Où ce sont justement de 60 à... Donc à 60 ans, on peut déjà être dans un logement inclusif. Il y a des gens qui refusent d'aller à l'EHPAD, mais qui ont fait la démarche de se retrouver. Mais à Aix, ils n'ont ni aller à l'EHPAD, ni vivre Ils veulent rester à la ensemble. maison. Ils sont bien à la maison, ils se supportent déjà pas mal dans les différents clubs, donc ils me disent qu'ils ne veulent pas vivre tout le temps ensemble. Bon, voilà. Donc on s'est tourné vers le logement inclusif. On avait deux porteurs de projets. On avait la PHIH avec les AT d'Arbonne qui étaient intéressés pour des logements, des studios pour des jeunes qui travaillent, enfin des jeunes en situation de handicap mais qui travaillent à l'ESAT. Et une autre association, c'est Autisme Pays Basque, qui était intéressée pour des autistes majeurs, des jeunes autistes majeurs. Donc, lors de cette commission, la PHIH
de présentation, de financement, etc. Et qui nous a énormément plu. Bon, voilà. C'est HSA qui va maintenant continuer le projet. Madame Dufault faisait partie de la commission. Elle avait été invitée juste pour voir comment ça se passait. Je pense beaucoup apprécié. On lui demande ce qu'elle pense. Et pour ma part, je pense que c'est un très bon projet. Petite information, puisque maintenant on peut en parler, puisque c'est sur la place publique. La démarche de Mme Dufault, je tiens à le dire au sein de ce conseil, est tout à fait exemplaire. Pour mémoire, Mme Dufault est venue nous trouver il y a à peu près 1 an, c'est bien ça, en nous disant voilà, j'ai bien conscience de la difficulté du logement pour les jeunes du pays. Je souhaiterais pouvoir enclencher une démarche où mes 2 jours étant assurés, je mettrai à disposition le bien immobilier foncier que j'ai à vocation sociale pour les jeunes. Comment je peux faire? On a réfléchi, on s'est rapproché d'un opérateur, on lui a proposé un opérateur. Cet opérateur, c'est bien HSA, qui après, et là on s'est retiré de la négociation que Mme Dufault pouvait avoir avec l'opérateur en question, mais toujours en poursuivant son idée première, une démarche assez exemplaire pour générer du logement social de façon assurée et pérenne. Et donc l'accord a été trouvé, le projet est en gestation, le permis de construire n'est pas encore déposé parce qu'il fallait aussi des éléments liés à la commission de solidarité. Et aujourd'hui, ce projet avance et très certainement sera déposé dans les semaines ou mois à venir. Tu as une information calendaire par rapport à ça, non, Joe? Sur le projet du faux? Non. Mais j'en ai parlé avec l'Océanie Sanguéré l'autre jour qui me disait qu'ils y travaillaient, ils planchaient, parce que il fallait qu'ils passent à autre chose. Je sais qu'il y a une maîtrise d'œuvre qui a été nommée. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est encore une fois, sans croire au Père Noël, parce que c'est la période, mais on a aussi des engagements et des inspirations qu'il faudrait peut-être pouvoir essayer de retrouver sur ce territoire, parce qu'il n'y a pas qu'une solution à la problématique du logement, mais là on a une solution tout à fait exemplaire, et je tiens à remercier Mme Dufault au nom de tous les AESTA ou de tous les jeunes qui seront logés grâce à sa démarche. Est-ce qu'il y a des informations que les uns ou les autres souhaiteraient faire passer au sein du Conseil? Non. Juste, je souhaiterais que ce Conseil s'associe, parce qu'un AESTA est décédé en début de semaine. Il s'agit de M. Inarg, il est enterré demain. Quelqu'un qui est né à Aix, qui a passé sa vie ici. C'est un AESTA bien connu. Je m'associe à l'appel de sa famille de ce départ brutal et rapide. Voilà. Donc, on va fermer ce conseil. Et puis, comme de tradition, en vous souhaitant bien évidemment de très belles fêtes, une très bonne année et le meilleur pour vous tous, et comme de tradition, quand le conseil est terminé, puisqu'on a un monsieur fidèle qui nous lui demandait s'il a des observations, des commentaires ou des interrogations à faire à part en son nom propre,